Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit tour un petit peu de ce qui se passe sur le marché et on va notamment parler du Bitcoin qui a explosé comme vous l'avez sans doute vu ces derniers jours, donc ça nous a permis dans le VIP de prendre de très bonnes positions. On va commencer tout de suite en regardant donc en daily ce qui se passe un petit peu. Donc comme on l'a vu, hein, depuis que le Bitcoin a rebondi sur son support des 40 000 $, on a eu une très belle ascension, donc on a cassé facilement la résistance des 44 300, on a aussi cassé assez facilement la résistance des 48 000, donc très intéressant. Là on est venu toucher le haut de ce pattern, le haut de cette trendline, donc de ce pattern qu'on a en daily, hein, donc depuis le mois d'avril, on était clairement dans une tendance baissière évidemment. Là ce qui est intéressant à dire, c'est que si on arrive à casser par le haut ce pattern, on ira directement chercher dans un premier temps l'ancien ATH à 64 000 et par la suite on ira chercher les 80 000 $. C'est la target que je me suis fixée. Voilà, donc très intéressant d'aller chercher cette target à 80 000 $. Alors évidemment on va pas aller la chercher immédiatement, ça va prendre un peu de temps, surtout qu'on a quand même des résistances assez importantes d'ici là, mais très intéressant comme partie, comme pattern, qui s'il casse, encore une fois, on ira chercher des niveaux bien plus hauts. En plus de ça, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a vu évidemment plusieurs signaux du H-Ribbons, hein, je rappelle, qui nous donnait donc des signaux haussiers. Il faut savoir que dans le passé, à chaque fois que le H-Ribbons s'est affiché, on a eu des très belles hausses, hein. On en avait eu un justement ici à peu près à la fin de l'année 2020 et on avait vu après ce que ça avait donné. La chose importante aussi qu'il faut dire, c'est que tout simplement, ok, le Bitcoin progresse très bien, mais d'un autre côté, on a clairement un marché des altcoins qui, lui, est en difficulté. On le voit très bien, hein, ça suit pas forcément trop la tendance, ils sont en difficulté, ils souffrent même un petit peu, mais alors pas de panique, c'est tout à fait normal, hein, on le voit, vous voyez avec le BNB, le Link ou encore l'ADA, enfin bref, une bonne partie des altcoins. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout à fait normal, en fait, c'est normal et c'est même sain. Généralement, quand on a un Bitcoin qui pump comme ça, et on a de l'autre côté les altcoins qui sont en difficulté. Tout simplement parce que cette dominance, la dominance du Bitcoin, elle est en train de remonter. Et donc, dans la première partie, la première phase de bull run, on pourrait dire, on a un Bitcoin qui pump et des altcoins qui, eux, sont un peu plus en difficulté. Et c'est seulement à partir de la deuxième phase qu'on a les altcoins qui se mettent à suivre, en fait, et à se lancer, eux aussi, tout comme le Bitcoin. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. En tout cas, pas de panique. Juste ce qu'il faut faire attention, c'est tout simplement qu'il faut être prudent sur vos prises de position sur les altcoins, puisqu'on peut avoir des grosses variations, notamment si vous êtes en effet de levier. Faut être assez prudent. On le voit très bien ici, hein, par exemple avec l'ADA, qui est plutôt en difficulté sur les derniers jours, qui ne bouge pas trop, qui est en train de latéraliser, même on pourrait dire un petit peu, autour des 2,20 $, alors qu'on a un Bitcoin qui pump. On a la même chose avec d'autres altcoins, hein, qui sont dans la même situation. On prend l'exemple du DOT ici, qui, comme vous le voyez, ne grimpe pas forcément sur les derniers jours autant que le Bitcoin. On a même le VET qui, lui, est bien redescendu, hein, depuis qu'il était remonté au 0,12 quasiment. Donc voilà. Pas de panique, surtout ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. On a la VAX aussi qui est bien descendue. Vous voyez, petite tendance baissière. Il n'y a pas de panique, faut pas se précipiter, faut pas avoir peur, c'est tout à fait normal, la dominance du Bitcoin est en train de remonter, et donc on a pour l'instant les altcoins qui sont en difficulté. C'est normal, en tout cas ce qu'il faut dire c'est que tout ça, ce sont des très bons signes de relancement haussier, ce sont des très beaux signes qui nous montrent que le marché est prêt à décoller, et prêt à repartir, donc très intéressant. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, comme vous le savez, ici sur ce support des 40 000 $, on ne l'a pas cassé par le bas, on a très bien rebondi dessus, donc c'est très bon signe, ça nous montre que c'est un support qui est solide. Malheureusement, le petit souci, c'est qu'il aurait été intéressant, en fait, de venir chercher brièvement une zone autour des 38 000 $. Et l'espace d'une journée, par exemple, voilà, ça aurait été intéressant, et d'après remonter comme ça. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que là, le risque qu'on va avoir, c'est potentiellement au cours, à la fin du mois d'octobre ou au cours du mois de novembre, c'est possible qu'on ait une correction, une petite correction assez bref, hein, mais quand même significative. C'est possible qu'on ait une petite correction qui nous fasse liquider quand même pas mal de positions. Donc c'est pour ça qu'il faudra être prudent, qu'il faudra faire attention au marché, si jamais on a des signes d'une petite correction. Surtout que là, depuis qu'on a touché le support des 40 000,
on est quand même sur une verticale. Et que si là on casse et qu'on continue à la verticale, voilà, vous savez très bien que quand un marché monte à la verticale comme ça, c'est pas forcément très sain, et il faut être prudent parce qu'il y a des signes de retracement, de correction à un certain moment donné. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que là, vraiment, si on casse ce pattern en daily, on va retracer au 100% jusqu'aux 64 000 $, c'est inévitable. Évidemment, ça sera peut-être pas une verticale, hein, ça sera peut-être pas direct, ça sera peut-être plus dans ce système-là, hein, ça sera peut-être plus loin dans le temps, sachant qu'on a aussi quand même une résistance qu'il faut prendre en compte avant les 64 000 $, hein, c'est celle-ci, autour des 59 000, puisque c'est une résistance sur laquelle on a déjà travaillé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ok, c'est une résistance quand même assez importante qu'il faut prendre en compte, et donc on aura peut-être un léger blocage autour des 59 000, on va peut-être travailler un petit peu dessus avant de repartir direction les 64 000. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. De son côté, lui, l'Ethereum, bon, un petit peu comme le reste des altcoins, là, sur la dernière journée, il a quand même bien baissé. Ok, on le voit bien avec cette bougie en daily hein, qui est rouge. Même chose, pas du tout inquiétant, c'est tout à fait normal. Il faut prendre en compte, qu'on avait aussi un pattern en daily, je vais vous le tracer, qui était assez intéressant, qui était un petit peu... non, c'était pas comme ça que je l'avais tracé... C'était en H4, pardon, le pattern qu'on avait, qui était intéressant, je vais vous le tracer. C'était ce pattern-là qu'on a en fait juste ici. Donc c'était quelque chose qu'on avait depuis début septembre. Hein. Donc un petit peu comme ça. Merde, qu'est-ce qu'il me fait là? Donc c'était ce pattern-là qu'on va avoir en jaune ici, hein, qui correspond un petit peu à une sorte de range. Donc entre le support des 2700 et entre cette résistance qu'on a là autour des 3500. Donc la même chose, si ici on arrive à casser par le haut ce pattern, et bien on pourra aller chercher des niveaux autour des 3900 $, donc quasiment aux 4000, hein, qui correspondent tout simplement à notre ATH qu'on avait eu au début du mois de septembre. Donc très intéressant. Très très intéressant. Si on regarde en daily, évidemment, on ira donc chercher dans un premier temps cette target à 3900 et après le réel ATH à 4300 $. Mais voilà, on est dans ce pattern ici auquel il faut faire attention et qu'il faut surveiller parce que là par contre si on a un Bitcoin qui pump avec une très grosse dominance du Bitcoin, c'est possible qu'on ait des altcoins qui reviennent chercher leur support précédent. Donc là ça serait possible par exemple que sur l'Ethereum on revienne chercher le support ici des 3100 $ avant de repartir chercher les 4000 $. Donc il faut surveiller, mais en tout cas même chose, si l'Ethereum ici, voilà, il arrive à casser ce pattern par le haut, et bien on ira chercher directement ces targets là à 3900 $, et puis après à plus de 4000. Donc il faut surveiller, ça peut être très intéressant. En tout cas je le répète, pas de panique du tout, c'est normal, on a un Bitcoin qui pump, on a une dominance du Bitcoin qui est en hausse, et donc forcément on a des altcoins qui souffrent. Dans un premier temps, c'est exactement ce qui se passe à chaque fois quand on a un bull run qui se relance. Mais c'est très intéressant, ça va nous permettre de, dans un premier temps, nous concentrer sur le Bitcoin, de prendre des positions sur le Bitcoin, voilà, avec effet de levier ou même sans. Et dans un deuxième temps, on va avoir une sorte de alt season, et là on pourra, voilà, prendre beaucoup plus de positions sur les différents altcoins. Donc voilà. En plus de ça, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a un rapport de la Bank of America qui est particulièrement bullish sur l'Ethereum notamment et sur les NFT. Donc NFT, majoritaire, la plupart des projets sont sur Ethereum ou alors sur Solana. Donc très intéressant. C'est la Bank of America hein, qui a sorti ce rapport et qui est particulièrement bullish, notamment, donc je le répète, sur l'Ethereum et les NFT. Donc ce sont des très bons signes pour Ethereum, mais aussi pour Solana. Je rappelle que Solana, moi, les targets que je me suis fixés sont autour des entre 500 et 800 $. Alors, c'est effectivement, vous allez me dire, c'est très large hein, comme target, mais ça peut être très intéressant. Ça peut être très très intéressant de voir ce genre de target. On va regarder un petit peu en utilisant la prolongation de Fibonacci. Hein. Si on prend, voilà, vulgairement et rapidement, voilà, on peut très rapidement aller chercher déjà des targets à plus de 300 $.
pour le Solana, donc ça serait super intéressant. En plus de ça, voilà, avec tout ce qui se passe autour, avec tous les projets NFT, moi j'ai très confiance en le Solana, pour moi ça peut aller vraiment très loin, donc ça peut être très intéressant. Mais voilà, on a beaucoup de signes, beaucoup d'informations qui nous montrent que voilà, le marché est clairement bullish, qu'on a de très bons signes haussiers, de tendances haussières, etc. Donc il faut absolument prendre en compte toutes ces informations-là. On a de plus en plus de banques, notamment aux États-Unis, qui développent des services de crypto-monnaie. Donc vraiment, moi je suis particulièrement bullish pour cette fin d'année. Après, évidemment, il faut rester prudent. On sait à quel point voilà, les grosses baleines, les whales, jouent avec le marché et peuvent à tout moment nous liquider énormément de positions et faire un petit peu ce qu'elles veulent. C'est pourquoi moi je dis que c'est possible que fin octobre ou au cours du mois de novembre on ait une correction à un certain moment donné. Donc il faut rester prudent. Mais en tout cas voilà, je suis très bullish sur cette fin d'année. Donc voilà, très très bon signe. Juste pour terminer cette vidéo était un petit peu explicative, il n'y a pas eu forcément beaucoup d'analyse graphique, c'était un peu plus explicatif, c'était beaucoup plus de l'explication vocale. Je vais sortir une autre vidéo d'ici la fin de semaine où là vraiment on sera plus sur de l'analyse technique et je vous expliquerai un petit peu plus les targets que je me suis fixés, pourquoi si on casse à tel moment on aura ça, etc. Là c'était assez vite fait, c'était pour vous faire un petit tour du marché globalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai éclairé un petit peu. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et de venir voir, donc comme je disais, la deuxième vidéo qui viendra dans la semaine où là, ce sera vraiment plus de l'analyse technique. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite à tous une excellente journée.